Allez, on continue pour vos énergies pour cet hiver 2024-2025. Si cette guidance ne vous parle pas, ne forcez pas, c'est qu'il n'y a sans doute pas de message pour vous aujourd'hui. Si vous voulez une guidance plus personnalisée, n'hésitez pas à revenir vers moi sur mon site mimisproject.com, sachant que les guidances cette semaine sont à moins 20% avec le code MIMI20, MIMI20. Il me reste des créneaux, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, vous rentrez ce code-là et la réduction se fera automatiquement. Allez, on y va. On attaque les vierges. Hop, allez, on fait un tour avec la triade. Un oracle qui est très intéressant justement sur l'aspect énergétique, psychologique et qui parle beaucoup dans ce genre de tirage. Allez, les vierges, ascendant vierge. Alors, n'hésitez pas encore une fois à aller voir votre ascendant, les amis, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans. Les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge sur cet hiver 2024-2025. Quelles sont les tendances énergétiques, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges? Vierge, ascendant vierge et signe lunaire en vierge sur cette période de cet hiver 2024-2025. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos vierges? Allez, à votre couple, les vierges, on nous dit quoi? On nous parle d'adversité et de protection. Bon, vous risquez de vous faire un petit peu chambouler sur l'hiver, peut-être des conflits qui apparaissent, qui réapparaissent aussi. Mais la carte de la protection à côté de vous peut nous dire que, bon, visiblement, vous arrivez peut-être à sortir vainqueur de cette situation. Alors, on va voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. L'énergie principale de votre hiver. Le stop, hein, voilà, ça peut être ça, hein, cette idée d'arrêter une situation, mais quelque part, cet arrêt de cette situation peut être bénéfique pour vous. Nous avons la carte de la bénédiction. Donc, il y a quand même une dynamique énergétique intéressante et plutôt positive pour vous sur l'hiver, dans lequel vous avez peut-être ce désir de mettre fin à des choses, fin à des situations, de rompre une situation, de bénir aussi quelque part, en quelque sorte, une situation. Donc, on est sur une énergie, effectivement, qui vous entoure au niveau protection. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous allez mettre en place? On a la lumière. La méditation, les erreurs, la naissance, les messages, la protection, le combat et la synthèse de votre jeu, la foudre. Alors, on va dire que ce que je ressens, c'est que le vierge va être un peu moins conciliant sur cet hiver. Hein. On sent que vous avez besoin de reprendre les rênes de votre vie. Vous avez besoin de combattre l'adversité, encore une fois, hein, puisque la carte de l'adversité, elle est là sur votre coupe. La nécessité de combattre les choses, c'est ça, c'est je dois me battre pour peut-être mes opinions, je dois me battre dans mon couple, je dois me battre dans mon travail, parce que vous vous sentez quelque part un petit peu... Peut-être vous subissez du harcèlement, peut-être que vous subissez de la jalousie dans votre environnement. Vous avez besoin de montrer vos atouts, de montrer que vous êtes capable. C'est un hiver où on va vous demander très clairement, les vierges, de sortir un petit peu les rames, hein, si vous voulez obtenir ce que vous voulez. Peut-être même de taper du poing sur la table, de défendre votre positionnement, que ce soit sur un changement professionnel, que ce soit sur une demande financière ou administrative. Voilà, il y a vraiment une idée d'avoir à combattre quelque chose. Mais sur ce combat, on vous parle quand même de protection. Ça peut être une idée que vous avez peut-être précipité aussi. Attention, ce que je reçois aussi dans votre message, c'est de ne pas trop précipiter vos actions sur le début de l'hiver. Particulièrement si vous voulez mettre un nouveau projet en route sur ce début d'hiver. Vous êtes dans une idée de faire renaître quelque chose. Ça peut être la naissance d'une relation aussi. Hein. Vous vous lancez dans une relation, vous vous lancez peut-être dans un projet personnel. Mais attention, parce que si vous précipitez les choses, vous pourriez assez rapidement vous rendre compte que vous avez fait une erreur. Donc, les vierges qui ont des projets en route sur cet hiver, prenez le temps. Prenez le temps du projet, allez-y doucement parce que là, sur la dynamique des premières cartes, vous voyez, erreur, naissance, message, ça me parle vraiment de ça. Ça me dit vraiment que si vous tentez je dirais de griller les étapes. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Si vous tentez de griller les étapes, vous risquez effectivement de vous tromper ou de ne pas réussir quelque part comme vous l'auriez voulu.
Donc, si vous avez par exemple envie de monter votre entreprise, que vous êtes en sortie de formation, bah, prenez le temps, soyez sûr de vous en quelque sorte, soyez confiant. Si vous avez un doute, c'est peut-être que vous avez encore des étapes à franchir pour pouvoir voir réaliser ce que vous souhaitez. Donc, vraiment prenez le temps parce que si effectivement vous précipitez vos choix, vous risquez très rapidement de vous sentir un petit peu décontenancé par rapport aux résultats que vous attendiez et que vous n'avez pas. Et vous rendre compte peut-être que vous avez fait une erreur sur la façon dont vous avez démarré les choses. D'accord? Donc prenez le temps, mais vous êtes assez bien accompagné. La lumière nous dit que vous avez ce côté, je dirais, intuitif. Vous êtes guidé aussi vers la lumière. La lumière, c'est aussi une carte qui réchauffe hein, quand même au niveau du plexus solaire. C'est la confiance en vous, c'est l'enfant intérieur. La carte de la méditation nous parle effectivement que finalement, par rapport à ces erreurs, vous arrivez à vous recentrer, à vous dire que bon, c'est pas grave, je vais prendre la situation sous un autre plan. Il y a une idée que vous paniquez pas, d'accord? Vous paniquez pas, vous vous dites ok, je me suis planté, ok, j'ai fait une erreur, ok, j'ai peut-être fait trop confiance, c'est pas grave, je vais redescendre, je vais reprendre confiance en moi, je vais pas me laisser déstabiliser. On a la protection qui est avec vous, ça peut aussi nous parler de contrats, de choses que vous signez. Vous reprenez le combat en quelque sorte, vous n'êtes pas désarçonné, voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que oui, vous faites face à des conflits, oui, vous faites face à de l'adversité, mais vous ne vous démontez pas. Voilà ce que je peux ressentir pour vous les vierges. Vous n'êtes pas sur un hiver où vous vous démontez et peut-être que le message des guides d'ailleurs, c'est pour vous vierges, c'est ça. Si tu fais face à des conflits, à de la jalousie, ne te laisse pas démonter. Bats-toi pour ce en quoi tu crois. Voilà, c'est ça que je comprends de votre jeu. C'est bats-toi. Si tu crois en toi, si tu as confiance en toi, si tu as confiance en cet amour, si tu as confiance en cette relation, si tu as confiance en ce projet, fais-toi confiance. Bats-toi, parce que la carte de la foudre, je l'entends plus comme un point, vous voyez, qu'on tape sur la table où on se dit « Non, je ne vais pas laisser passer ça. Je vais me battre. Voilà, je vais me battre jusqu'au bout. » Et je pense que si vous vous battez jusqu'au bout, vous aurez effectivement du résultat, puisque sur l'adversité, vous aviez la protection sur votre couple, donc c'est relativement rassurant. Donc, restez positif, visualisation importante, et ne vous sentez pas désarçonné si vous avez effectivement un adversaire qui vous tape un petit coup derrière la tête. Au contraire, reprenez l'énergie, reprenez le combat et allez de l'avant en croyant en vous. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bisous.